pin, la marque Platts qui est ici. Cette ce marque Platts est relativement bien dégagé, mais il est blindé, bondé de monde. Et vous vous trouvez en plein centre en train de faire vos petites courses. On dit blindé de pigeons. En cette magnifique matinée de printemps, peut-être à la recherche de quoi manger, un petit déjeuner. C'est le matin, au cas où. À moins que vous préférez peut-être acheter quelque chose d'autre. Thé. Alors, je vous laisse la parole. J'aimerais que vous me donniez une petite description de vos personnages. Honneur aux dames. Alors, Ah. Fallait je pas jouer vérifiais une nana. non, mais je vérifiais juste mon âge. Donc, je suis une jeune demoiselle de 18 ans, plutôt jolie, aguicheuse, et avec un passé sombre. Alors, je sais pas justement si on révèle nos backgrounds ou quoi, ou on fait un résumé vite fait, ou au contraire, c'est à chacun de découvrir un petit peu nos backgrounds. Alors, c'est comme vous voulez, si vous vous connaissez déjà ou pas. Moi, je considère que pour les besoins du scénar, actuellement, vous n'êtes pas très loin l'un de l'autre. Maintenant, est-ce que vous vous connaissez ou pas? Ça, c'est vraiment libre à vous, si vous avez pu faire connaissance ou non. Pas de souci pour moi. C'est comme vous voulez. Pour moi, je viens d'arriver à Überschreck, donc je ne connais personne de C'est le base. cas de chacun d'entre vous, au cas où. C'est le cas de chacun d'entre Mais vous. par contre, Ouais. si on peut loger sous un pont tous dans le même quartier du pont, ça pose pas de problème vu que je suis sans dessous. Donc voilà, on se connaît parce qu'on partage plus ou moins le même zone de cartonnage. Peut-être pas le noble, quoi. Moi non. Moi, je viens de Waldorf à la base et je viens de débarquer en ville. D'accord. Donc, est-ce qu'on se connaît tous ou pas? Est-ce que vous voulez qu'on se connaisse tous ou pas? Ça, c'est comme je dis, je vous laisse libre choix. Je n'interfère pas là-dedans. C'est comme vous voulez. C'est pour ça que je pose la question. Moi, ça me va. Je dis que entre compagnons d'infortune, Bah, je me dis que nous trois, à part le noble, on pourrait se connaître. oui. Maintenant, le noble, toi, peut-être que tu peux le connaître pour avoir déjà partagé son lit. Moi, Marcus von Grostad. Je suis un héritier d'un baron, d'une baronnie du duché. Et je loge dans un petit hôtel. Enfin, un petit hôtel, on s'entend. Hein. Un hôtel quand même suffisamment classe. Et je suis là depuis quelques jours. J'ai rencontré peut-être... je cherche des informations en fait sur la cité, dans la cité. Et si Jürgen, tu veux bien m'en vendre, car je crois, j'ai compris que c'était ton travail. Ouais, bon, ça me va, y a pas de problème. Hein. Voilà. Je cherche exactement à en savoir un peu plus sur la situation politique et aussi des informations sur le conseil de la ville. Parce que de mémoire, mais peut-être le MJ me détrompera, en plus de l'armée d'Eldorf qui est là, et donc un général dont j'ai oublié le nom, mais ça va me revenir, il y a un conseil de la ville et je souhaite rencontrer un peu tout le monde pour faire mon trou et aussi faire un peu de lobbying pour ma baronnie. Voilà. Ok. Alors, et ce que donc je peux te connaître, Jürgen. Ouais, mais ce que je vous propose, c'est que en fait, donc, tu as demandé à Jürgen des infos et que je joue les intermédiaires entre vous deux, puisque je peux rentrer un peu plus facilement dans ce genre d'hôtel. Je ne suis pas non plus toute pouilleuse, donc j'ai mes accès dans ce genre d'établissement et je fais transiter l'information, et ce qui fait qu'on a un lien entre nous quatre. Ok, ça marche. Donc on se connaît plus ou moins. Et du coup, au Donc moi, marché, effectivement, je suis... vas-y.
Vas-y. Voilà, donc, je suis une jeune fille qui vient d'arriver et je cherche effectivement à intégrer la noblesse en tant que telle, mais à rentrer et à me faire des contacts à travers la noblesse, pour une raison qui pour l'instant vous est inconnue et qui viendra peut-être plus tard. De mon côté, je suis un pique-assiette, c'est-à-dire que j'essaie de m'incruster partout où je peux, et de bouffer à l'œil partout où je peux, tout en laissant traîner mes oreilles. En gros, c'est, tu sais, les mecs qui vont au vernissage de tous les galeries d'art, tout ce genre de trucs. C'est comme dans le Ouais, film. qui vont aux enterrements, qui vont au mariage, tout ça. C'est exactement ça. Comme dans le film Jet Set, tu vois, c'est vraiment. Et au passage, pendant que je me baffre, j'en profite pour écouter ce qui se passe. Je suis le beau-frère de Charles. Ah ouais. Ça marche toujours, il y a toujours un Charles. C'est ça, quoi. Ok. Christophe, Voltaire. Moi, je suis le mec qu'on remarque pas, en fait. Donc habillé de manière vraiment banale, rien de vraiment ostentatoire dans son attitude, et il fait vraiment mine de rien, comme s'il était en train de vaquer à ses occupations sur la place, alors qu'il est secrètement en train de repérer un pigeon à suivre jusque chez lui pour éventuellement pouvoir le dépouiller. Comme il vient d'arriver dans la ville, il est tout seul, donc il lui faut vraiment une cible facile pour essayer de montrer qu'il est capable d'accéder au monde des bas-fonds de la ville. Et si tu veux, je peux D'accord. t'aider. Alors toi, tu veux rentrer de la noblesse. Oui, mais il me moi, faut c'est des sous. l'inverse, tu vois. Ah, mais ça, c'est pas un souci. Il faut avoir des contacts partout. Et il va me falloir quelques sous pour pouvoir m'acheter de quoi m'habiller, de quoi bien présenter. C'est clair. Et donc, je peux occuper un noble un peu trop... Bah, moi, un peu c'était mon idée pour qu'on se trop- connaisse tous, tu vois. Mais le problème, c'est qu'évidemment, il y avait le noble qui était un petit peu lésé dans l'histoire. Ah, mais peut-être pas celui-là. Ah. Il est là, il est disponible. Dans tous les cas, ceux qui se connaissent, vous vous êtes donné rendez-vous à la Marktplatz pour faire vos échanges d'informations ou d'objets ou n'importe quel type d'échange. Le Marktplatz est très connu comme un lieu de rendez-vous de toute façon partout dans toutes les villes. C'est le lieu qui existe dans toutes les villes et c'est le lieu qu'on repère le plus facilement lorsqu'on cherche un endroit. Et donc voilà, c'est un peu comme dans notre pays, l'église du village, quoi. Ou l'église du village, on peut pas le rater, l'église du village. Il y a toujours une église dans un village. Voilà, c'est un point de rendez-vous assez commun dans l'Empire. Vous êtes en train de vaquer un peu à vos occupations, un petit peu d'observer autour de vous les différents étals. Vous voyez que, vous remarquez que c'est animé, c'est bondé. Quand vous vous promenez, vous êtes même par moments bousculé à tel point que c'est rempli. Ne vous fiez pas au nombre de personnes que vous voyez sur l'image. C'est bien plus bondé que ça. C'est vraiment rempli. Je vais pas mettre des tokens, ça sert à rien. C'est mais la en vraie tout carte cas, pardon. C'est la vraie carte? C'est du moins une carte très proche du marché du Berserk. Ouais. La vraie carte, ça pourrait presque. Il manque une description que je vais vous donner par après. En tout cas, donc le fossé à côté du temple. Il y a effectivement un haut temple de Sigmar. Oui, ça par contre, vous ne pouvez pas le rater. Il y a la mairie plus au-dessus. Non, si c'est Par contre, ce qui manque, et ça vous ne pouvez de toute façon pas le rater au Marktplatz, c'est une grande statue de Magnus le Pieux. Magnus le Pieux, qui est un célèbre empereur du passé.
Euh, les étals sont richement colorés et vous entendez les vendeurs en train de crier à la foule compacte. Vous remarquez également quand même qu'il y a des soldats d'Aldorf en livrée rouge et bleue qui sont en train de vérifier de... Non, c'est pas comme ça, Marcus. C'est qui a écrit ça? C'est Moi, Sveltana. j'arrive pas à le virer. Vous sentez les odeurs de viande fumée, de pain frais, de bière onctueuse qui emplissent l'air. Moi, je vais payer à mes camarades. Je suis avec Jürgen et Sveltlana, Ouais. c'est ça je vais leur payer à un petit échoppe, un petit morceau de pain avec un oignon dessus. Et un peu d'huile, et accompagné d'une petite bière. C'est trop bon. Pas de souci, pas de souci. Ça peut être légèrement grillé, le pain, c'est pas plus mal. Ouais, tu trouves des tourtes. Vous voyez qu'il y a un vendeur de tourtes, en fait. Il y a une carriole où il y a des tourtes. D'ailleurs, l'odeur, enfin, ça fait de l'odeur, le tourte? Ouais, non, pas vraiment. Non, vous sentez bah, ouais, non. C'est plutôt la viande fumée que vous sentez. Hein. Comme odeur, qui est beaucoup plus présente. C'est une tourte Rinster. Bon, écoute, ça fait une douzaine de sous de cuivre, le tout. Le tout? Non, mais vous me coûtez cher déjà. Je prends. C'est ça tout ce que vous aurez. Donc du coup, vous voyez, je sors une bourse, mais pas très lourde, que ça soit très clair entre nous. 12 sous de cuivre, ok, c'est bon. Parfait, parfait. Je mets une petite musique en route. Si vous entendez que c'est trop fort, n'oubliez pas de le régler. Voilà, c'est fait. C'est pour faire le bruit de fond du marché. Donc, comme je disais, au centre de la place, vous avez une grande statue de Magnus le Pieux, un célèbre empereur du passé. Est-ce que vous voulez faire quelque chose en particulier? Je veux gagner des sous. De manger. Je veux danser pour. Alors, allez chercher. Danser. Je voulais faire un numéro, quoi. Avec un petit chapeau posé par terre pour récupérer quelques sous. Moi, on m'avait parlé. On va dire plutôt que ce sera un morceau de tissu que tu poses à terre. Je suis pas sûr que tu as un chapeau. Bah non. C'est pour ça que j'ai demandé au noble s'il voulait pas m'acheter un chapeau, mais il a pas voulu. Ah. Le gros radin, il m'a donné un sandwich, tout dégueu. Non, mais y a pas de souci. Tu peux mettre un petit morceau de tissu quelque part. Hein, tu te places quelque part. Alors, attention, juste à une chose. Pour que ta danse soit effective, il va falloir que les gens se dégagent un petit peu. Et c'est bondé. Hein, les gens, comme je dis, vous faites par moments bousculer. Ce que je peux t'autoriser, c'est si tu veux, tu cherches un coin où il y aurait éventuellement un musicien peut-être. Je monte sur un étal. Ouais, tu veux carrément monter sur un étal. D'accord. Ok. Non, mais je sais pas, si y a la grande statue, elle doit avoir un socle, un truc comme ça, où il n'y a pas une fontaine ou... Alors, le temps de t'y rendre, ça va te prendre du temps. Comme vous n'êtes pas à côté, hein. C'est pas quelque chose auquel tu vas pouvoir accéder directement. C'est vraiment, tu passes et pardon, excusez-moi, pardon. Les gens sont un peu en mode, voilà, je veux faire mes courses vite, rapide. Je m'en fous qui est là, je bouscule. Il y a des gens, ils sont vraiment sans gêne. Hein.
moi, j'ai pas de souci si tu veux vraiment aller jusqu'à la statue, mais ça va te prendre un moment avant de pouvoir atteindre l'endroit où il y a la mais statue. je sais pas où est la statue, je sais pas où on est, en fait. Ah, Donc, vous êtes... juste, j'essaie de trouver un endroit un Allez, peu plus en hauteur, un peu plus dégagé. Je vais dire que... vous êtes ici, voilà. Là où j'ai fait le petit trait orangeâtre. Ah, ok. Et ici, Voilà. c'est quoi? C'est un centre d'animation que tu vois où il y a une sorte de spectacle qui est en train de jouer. Vous voyez pas très bien parce qu'il y a énormément de monde qui sont devant. Ils ont l'air de faire un genre de petit spectacle. Vous pouvez me faire un petit test simple de perception si vous voulez. Bien sûr. Simple, facile donc. Non, c'est sans modificateur. Ah, c'est pas facile alors. Du coup, je loupe, moi. Quand je dis simple, c'est que le DR n'a pas de signification en fait. C'est juste pour dire c'est réussi ou pas réussi. Point à la ligne. Il n'y a rien de spécifique. Voilà. Apparemment, c'est dur de percevoir quand... Toi, tu reconnais l'endroit où il y a le petit spectacle qui a lieu. Tu reconnais comme étant un groupe d'artistes itinérants qu'on appelle la merveilleuse cavalcade de Betsy Wooster. Alors, Svetlana, j'aurais pu t'accorder un bonus, mais même avec le bonus, t'aurais pas réussi. Ouais, ça va être compliqué. Ouais. Parce que toi, dans ton cas, j'aurais pu te donner un bonus. Un gros pourri devant moi, je vois rien. Ouais. Mais Jürgen, pas Jürgen, pardon, Moltir, tu reconnais, voilà. J'ai loupé, moi j'ai fait le plus 40. Je pensais qu'il était facile. Ah non, bah alors personne ne reconnaît. D'accord. Oubliez ce que je viens de dire. J'avais pas vu. J'avais pas regardé. Ah ouais, non. Non, j'avais dit que c'est un test simple. Quand je disais simple, c'est que c'est juste. Moi, je vais essayer d'avoir de l'information de Jürgen sur où habitent les personnes du conseil de la ville. Qui sont-ils et où ils habitent? Enfin, les noms, je les ai. D'abord, tu me payes. On verra la qualité de l'information. Et puis on va et je regarde Sveltana quand même danser. Ok. Moltir, tu voudrais faire quelque chose? On peut en profiter pendant que je détourne l'attention. Vous m'entendez pas? Bah là maintenant oui, mais tout à l'heure non. C'est parce que je suis passé sur le câble, mais bon, soit. Donc je demandais, est-ce que tu voudrais faire quelque chose en particulier? Ben moi je continue mon repérage pour chercher une cible à suivre pour dépouiller chez lui. J'observe les bourses, en gros. Je cherche un vieux, une cible facile qui entendrait pas quand je vais entrer par effraction chez lui. Un bourgeois. Très bien. Vieux bourgeois. Ça va être un test étendu de perception. Ok. Eh bien, je vais commencer par Svetlana. Svetlana, ah, d'accord. T'as déjà fait ton jet. Oula, ça commence mal. On est tu en vois forme, pas les gars, trop. quoi. Tu vois, il y a beaucoup de monde. C'est, comme je disais, hein, c'est bondé, c'est très difficile de repérer des gens. T'es sûr hein, qu'il y a plein de pigeons. Il y en a pas un seul. Hein. Il y en a plein. Mais je suis pas habitué à cette grande ville. Trop grand non, pour moi ici. Ok. François, tu vas au marché voir si tu trouves des trucs à acheter. Mais avant, tu es interpellé par Marcus qui. Allez-y, tous les deux.
jouer le RP. On est les uns à côté des autres, hein, donc. Ouais, est-ce que tu interpelles donc Ouais, ouais. Urgin, ouais. Est-ce que Ouais. tu as pu trouver les endroits où vivent les membres du conseil? Très bonne question, je sais ça comment. Tu peux me faire un jet de ragot pour savoir si tu as pu entendre parler ou trouver quelque chose à ce propos. Ah, bien. Oui, tu as pu entendre parler du conseil de la ville. Tu sais même plusieurs informations, en fait, vu ton succès. Tu sais que quand à l'époque, les Jungfreud dirigeaient Ubersreich, le conseil de la ville avait peu d'influence, au-delà de simplement de conseil, tout simplement, au duc. Bah, depuis que, apparemment, quelqu'un qu'on appelle le héros impérial a remplacé le duc, ce héros a déclaré que la volonté de l'empereur était que il ou elle s'occupe de maintenir le statu quo le temps qu'un nouveau dirigeant soit désigné. Et le bourgmestre se retrouva alors subitement propulsé au cœur de la politique. Le conseil de la ville, en fait, a pris indirectement, a gagné en fait en pouvoir, sans pour autant être les vrais dirigeants, en fait. Ils ne l'ont jamais été, les vrais dirigeants, étant donné qu'il y avait le duc. Maintenant, où est-ce qu'ils vivent? Ben, c'est très simple. Hein. Ils vivent dans le quartier où vivent les nobles, tout simplement. Donc c'est pas des nobles, hein, c'est des bourgeois ou c'est des nobles? Ah, c'est Un mix, ouais, peut-être. c'est un mix, oui. C'est Ok. plutôt plus un mix. C'est pas vraiment c'est pas des vrais nobles avec des titres ou avec des grands titres ou quoi, mais c'est un peu dispatché. Et d'après ce que Jürgen peut te dire, c'est que la plupart vivent dans le quartier où vivent les nobles, mais qu'il n'est pas impossible que certains vivent, voire au-delà de la ville, qu'ils ont des résidences au-delà de la ville, ou alors dans les quartiers plus proches des quartiers nobles, sans être dans le quartier noble. Ok. Bon, c'est une information pertinente, mais moi j'ai besoin de l'adresse précise et la liste des membres du conseil de la ville et leur adresse précise, parce que je vais pas aller me trimballer pendant des heures à chaque porte du quartier pour voir où ils habitent. Tu comprends, Jürgen? Il doit encore faire des recherches pour ça. Ok. Bon, ben, de toute façon, je lui paye quand même à manger. Hein. Oui, ok, ça marche. Mais c'est un bon début. Ah bah, tu payes à bouffer, je reste pique-assiette. Hein. Bah, je sais. Pour ça. Je regarde quand même autour et de temps en temps et assez régulièrement, comme mon père m'en a enseigné, mon précepteur, je regarde si ma bourse est toujours présente. Pour l'instant, oui, apparemment, tout est en ordre. Svetlana, tu trouves un petit coin où tu peux pratiquer ton métier, en tout cas ta danse. Tu vas me faire un petit jet de... Alors, attends voir, pas que je dise de bêtises. Je check quelque chose. J'hésite entre charme. On parle de quoi? Et divertissement. Ouais, ça va être plutôt divertissement danse. Tu peux me faire un petit jet de divertissement danse, Svetlana? C'est à moi que tu parles? Oui, c'est à toi que je parle. Mais non, mais comme j'ai dû m'absenter pour aller rebrancher mon PC. Ah, je viens d'arriver. ok. Pas de souci. Oui, en fait, je disais simplement que tu as trouvé un coin où tu as pu poser ton mouchoir et où tu as pu
en effet commencer à montrer un peu de quoi tu es capable. Faire Alors, la danse du voile. tu vas en fait me faire 2 tests. Tu vas me Yep. faire une fois un test de danse pour voir si tu danses bien et à quel point tu danses bien. Mhm. Et ensuite, tu vas me faire un jet de charme pour... Ce sera avec ton jet de charme, je vais déterminer si tu veux faire une danse qui attire les personnes ou Plus lascive. si c'est une... Voilà. Vas-y. Ça, c'est ou tout pile. J'arrive encore à danser. Non, ça va, tu commences à danser. Il y a certaines personnes qui sont un peu étonnées de voir ça au marché. C'est rare. C'est pas vraiment l'endroit où on fait. Malgré tout, il y a quand même des musiciens qui jouent. Vous entendez en bruit de fond quand même des musiciens en train de jouer. Et en plus, il y a des spectacles. Bon, une danseuse comme ça, toute seule dans le coin en train de danser, c'est plutôt rare. Tu as quelques personnes qui s'arrêtent, la plupart c'est de la jante masculine. Tu peux pas t'empêcher de voir que les couples qui sont sortis, il y a la femme qui fait ah mais tu vas pas regarder cette pétasse, mais on continue, on a encore des fruits et des légumes à acheter. Mais voilà, il y a plusieurs comme je disais, la plupart, c'est de la jante masculine qui sont en train de te regarder, bien qu'il y ait aussi quelques femmes qui profitent du spectacle. Et maintenant, Ils ont tu vas me peut-être faire quelque un chose jeu à de apprendre. chat. Ah, Tout pile. bien. Et sinon, Alors, je te laisse le choix avec ce jeu-là. Est-ce que tu veux que ce soit provoquant ou est-ce que tu veux que ce soit vraiment que divertissant? non, je veux que ce soit captivant. Captivant. Donc, Ouais. c'est un mix des deux, je considère. D'accord. Oui, c'est captivant. Les personnes, sont attirées par ce que tu fais. Je mate, moi. Oui, tu battes. Le DR de son charme est plus élevé que le tien. Tu es clairement attiré par les jolies danses que fait Svetlana. Alors, ce que tu peux faire, Svetlana, tu vas me lancer un des 10. Oui. Ah, oh oui. Alors là, c'est vraiment pas de bol. Par contre, tu as fait un plus 1 en charme. En fait, tu récupères un sou de cuivre. Ça, c'est vraiment pas de bol. Un sou de cuivre. Par contre, ce qu'il y a, c'est que ton DR te permet de monter le gain à 1 shilling. Au total, hein. C'est pas... Ça se trouve, c'est plusieurs personnes. Tu sais pas trop. Je ne sais pas si tu prêtes vraiment attention à voir qui dépose, mais tu l'as vu. Peut-être que c'est le noble, tu sais pas. C'est pas impossible en tout cas. Mais en tout cas, tu gagnes avec ta performance. Ça prend un petit moment à faire ta danse, mais tu récupères. Voilà. Alors, mais un tu n'as shilling, pas c'est quoi, impressionné. C'est quoi? C'est un pistolet? C'est ça, c'est un pistolet, c'est ça. Donc c'est un pistolet et un Donc, sou ce qui est, ou juste un pistolet? Non, un pistolet et un sou. Eh, Tu fais du chiffre hein, c'est quand le même. début. C'est le début C'est de- pas mal du tout. de C'est Harry pas Potter. mal du tout. C'est C'est pas énorme. mal du tout. Oui, c'est 240 shillings, quoi. Mais c'est, en fait, c'est un ensemble. Non, pas 240 shillings. 240 shillings, c'est 250 une couronne. sous. 240 sous. Ouais. Ça me va. Donc, C'était l'objectif. voilà. Donc, c'est plusieurs pièces réunies.
Je voulais mettre un des 10 pour faire un peu le ratio en plus, ou voilà, tout simplement. C'est ce que tu récupères en tout cas de ta danse. Ça te prend un petit moment à faire ça. Vous autres, j'avais cru entendre que François voulait acheter une arme éventuellement ou aller faire regarder un petit peu ce qui était en vente. C'est bien ça? C'est exactement ça. Ok. Eh bien, tu te promènes un petit peu et tu cherches quoi exact? Tu cherches quelque chose en particulier? Alors, une arme à une main, dans l'idéal, un marteau de guerre, mais bon, toutes les armes à une main, j'ai vu qu'elles sont identiques. En main gauche, un swordbreaker, s'il y a moyen. Bah écoute, tu t'y prends comment pour trouver ça? Tu cherches... Je demande. Tu demandes? Ah ouais, Rago, à fond. Vas-y, Rago, alors. Compte mes sous, moi, pour l'instant. Alors, ouais, bah écoute, t'as des gens qui sont aimables, qui t'indiquent un peu le chemin. Ah ouais, j'ai cru voir là-bas un étal où on y vendait des armes. Et t'arrives devant, après quelques temps de recherche, t'arrives... Oula, j'entends des chiottes ou quoi? Quelqu'un était au C'est mon chiottes? lave-vaisselle. Non, c'est mon lave-vaisselle, désolé. Excellent. T'arrives devant un étal, t'as un marchand, le type il a un gros bide comme ça, il a sa chemise qui peine à fermer son gros bide, on voit son nombril, son bide déborde de son pantalon, sa ceinture qui est hyper usée, il a les mains grasses, il est pas très très propre le gars, mais tu vois, il est en train de commercer avec certaines personnes et à un moment il te voit, il fait ouais, bonjour monsieur, vous voulez quelque chose? Tout est accessible, tout est visible ou il a des choses cachées? Il a, Est-ce qu'il a l'air d'avoir du stock derrière son étal? Alors il y a un coffre verrouillé qui est à côté de lui. L'étal n'est pas très grand, c'est pas immense comme étal. Maintenant, vu qu'il est verrouillé, il est susceptible effectivement d'avoir quelque chose là-dedans. Mais sinon, pas plus que ça. Dans ce cas, je lui explique. Je cherche un swordbreaker, une arme à une main du type marteau de guerre, et puis éventuellement une maille, voir qui m'explique un peu ses tarifs. Oh, une maille, je ne suis pas armurier, mais je n'aurais pas ça pour vous. Mais vous savez, ici au marché, on vend pas. Il n'y a pas vraiment de personnes qui vous vendront des armures. En tout cas, pas de la maille. Il faudrait que vous alliez voir ça directement au quartier marchand, plus au nord de la ville. Mais, super, merci pour l'info. Mais pour une arme, oui, j'ai de quoi. J'ai une masse, si vous voulez. J'ai une épée, une hache. C'est très basique ce qu'il a. C'est vrai, il a de la masse, des haches, des épées. Tu vois que il a également une petite caisse que tu reconnais aisément comme étant une caisse où en général on entrepose de la poudre. Qu'il a des armes à poudre. Par contre, il a pas. Non, les armes à poudre, il a pas. Il a par contre de la poudre. Ah, il a juste la. Voilà, il a juste la poudre. Il a aussi des dagues. Il a aussi des dagues en plus, ouais. Donc, il a un swordbreaker? Non, il n'a pas ça. Il a juste des épées basiques, une hache et une masse. Bon, pas des épées basiques, quelques haches et des masses. Non, merci, c'est gentil, vous avez pas ce que je recherche. Ah, si vous voulez quelque chose de plus spécifique, il dit si vous voulez quelque chose de plus spécifique, faut aller au quartier marchand, mon brave. Il dit ça. Merci pour l'info. Bah, il a son petit chapeau, pas un chapeau, il a une capuche comme ça. Il redresse un peu sa capuche avec sa main grasse et il te dit bonne journée, monsieur. Ok.
Vous allez tous me lancer un petit des 10. Sauf Svetlana, qui est occupée à danser. Ah, c'est bien ça, Multi. Ah, ils sont super, ils sont magnifiques vos jets aujourd'hui. Pour le coup, il reste plus que François. Encore un petit des 10, s'il te plaît. Vas-y, sauve-nous. François. Ah. Oh. Voilà. Ok. Bah écoute, François, à ton retour, que tu rejoins peut-être Marcus pour continuer à discuter avec lui. Et au moment où tu retournes depuis l'étal où tu as trouvé les armes, tu trouves un étal coloré qui sort du lot. Tu n'as pas emprunté le même chemin pour revenir. Hein. On se perd rapidement. Comme je disais, hein, c'est blindé. Tu trouves un étal très coloré qui sort du lot et près du centre de l'agitation, une bâche rayée qui abrite un stand assez particulier. Tu vois au-dessus de ce stand une pancarte marquée au vert draconique de Eske. Et effectivement, c'est un stand de verrerie. Oula. C'est quoi ce dessin? Sous l'auvent, tu vois des C'était le sculptures parcours qu'a fait François. Sous l'auvent, tu vois des sculptures de verre tournoyant qui réfléchit la lumière dans toutes les directions, capturant ton regard. À un moment donné, je considère Gauthier et Moltier, vous tournez un peu aussi autour du marché, à regarder un peu à gauche, à droite. Vous voyez effectivement également ce stand qu'on peut presque pas rater en fait. Marcus le loupe pas là. Non. Okay. Vous ne le loupez pas, sauf que le premier à vraiment rejoindre ce stand, je considère que c'est Jürgen. Donc sous le vent des sculptures de verre tournoyant réfléchissent la lumière dans toutes les directions, capturant ton regard. Des gobelets avec des comètes à deux queues ingénieusement travaillées jusqu'au plus petit détail se dressent sur des étagères devant toi. Entre elles, tu vois même des sculptures assez fantaisistes. Tu vois des monstres, des fées, et même des chevaliers et des dragons. Devant cet étal, tu vois une jeune femme qui est assise parmi ces merveilles scintillantes. C'est une humaine visiblement pas plus d'une quarantaine d'années. Elle a les cheveux blonds striés d'argent. Ses yeux sont de couleurs différentes. L'une de ses yeux est bleu vif et l'autre prend une couleur ambre avec des tourbillons d'émeraude. Et elle ne te rate pas en train de regarder son étal. Elle fait un peu d'un ton assez chaleureux, en riant un petit peu. Elle te dit « Je sais qu'elles ont l'air réelles, mais elles ne mordent pas. » Comment faites-vous pour qu'elles aient l'air aussi réelles? Ah, c'est tout un art. Je travaille le verre, comme vous pouvez l'apercevoir. Je m'appelle Eske. Eh bien, enchanté. Eske, hein, avec un H. Comme ça. Au cas où, hein. Est-ce que quoi? Pardon. Avant comme sorte une connerie. Ouais. Est-ce que ça va bien? Bah, je m'approche du coup, ici on se retrouve à 3 autour, c'est ça? Oui, au bout Il y a d'un que moment, vous pouvez vous rapprocher. Hein. Je considère que c'est juste qu'elle a interpellé Jürgen. Elle s'est présentée, elle m'a dit « Bonjour, je m'appelle Eske. »
C'est Tu magnifique. te... Ah, Oh. Elle s'incline en te voyant, vu ton apparat de noble, monsieur. Je m'incline pas du Bienvenue, tout. bienvenue au verre de draconique de Esque. Je vous en prie, vous, vous pouvez regarder et peut-être et acheter. Elle ne morde pas, comme je disais ici à votre compagnon. Mais Non. du coup, Elle dit vraiment votre compagnon. Oui, pas de problème. Il est bien informé. alors là, moi, je tique par contre. C'est ça, quoi. Mais on n'est pas arrivé en... Ah, je vous avais vu un peu plus tôt. Vous aviez l'air de vous connaître et de parler l'un à l'autre. Vous avez l'œil. Et le bon. Elle sourit, elle fait « Je vous remercie ». Attends, un instant, je cherche un... Putain de merde, je suis un peu perdu ici avec mon compendium. Ouais, j'aimerais bien trouver moi aussi. Ouais. Dans ma tête, elle était pas aussi... elle était différente. C'est ça. Elle a un charme un peu du passé, quoi. Son œil gauche est donc un faux œil, on est d'accord. Visiblement, oui. Je vous ai juste dit qu'elle est de couleur ambrée et avec des tourbillons émeraudes sur son œil, oui. Oui, elle se fait un œil en vert, quoi. Probablement. Probablement un œil en vert. Ça coûte... Enfin non, je vais pas poser la question. Je regarde une des pièces qui me paraît plutôt richement ouvragée. Ah, alors ce qui intéresserait un noble comme toi, clairement, hein, c'est les gobelets qui sont finement ouvragés et complexes à la fois. Et quand tu ziotes justement un de ces gobelets, elle fait Monsieur est connaisseur, c'est une de mes spécialités. Vous n'en trouverez nulle part ailleurs dans l'Empire. Combien cet ouvrage coûte? Bien, ma Ma foi, charge. elle coûte 8 pistoles et conviennent parfaitement à un homme de votre trempe. Vous êtes au marché tous les jours? Oui, bien sûr. J'enverrai... Je n'ai pas d'argent sur moi, comme vous pouvez l'imaginer. J'enverrai un serviteur en Oh. chercher... Elle est un peu étonnée quand tu dis vous n'avez pas d'argent. C'est plutôt rare de rencontrer des gens au marché sans argent. Non, j'ai un peu d'argent, mais pas suffisamment pour acheter les divers que je souhaite acheter. Bim. Les divers, tu dis. Oh, tu vois qu'elle est ravie, elle a l'air satisfaite. Bien, hein. Je serais ravi. Mais je pense que pour divers, nous pourrons certainement trouver un bon prix. Oui. Je l'espère, mais enfin, je vais pas non plus négocier. C'est de l'œuvre d'art que j'enverrai dans ma famille. Mm-hmm. Je fais un peu de lèche, hein. Je fais carrément de la lèche, hein. Tu comprends bien. tu peux me faire un petit jeu de charme juste pour voir l'effet que ça met. Oh, c'est pas de problème. compliqué. Je vais faire du charme. C'est juste pour voir le côté un peu. Oh là là Oh là là là. Attends, non. Je relance. Il sera pas dit que je vais faire un 99. Oh putain. Ah, c'est pas catastrophique, vraiment pas. C'était juste, comme je disais, pour voir un peu l'effet que ça fait. Elle te dit oui, très bien. Ben, je comprends très bien. Ce sera un très beau cadeau pour votre famille. Elle te dit ça. J'enverrai un serviteur après, demain ou après-demain. Très bien, très bien. Puis-je avoir votre nom comme ça, je mettrai les verres de côté. Marcus von, ou je sais plus comment ça se prononce comme ça. Grosstadt. Graustadt. Parfait. Je Elle prononce fait à la bretonnienne. Grosstadt. Grosstadt. Fais-moi un petit jet d'intuition. Ah, c'est mon jour de chance, j'ai comme l'impression.
Oh, bien. Oui. Ah, tu vois qu'elle a tiqué un moment. Hmm, c- tu as l'impression que c'est pas la première fois qu'elle entend von Graustadt. Bon, c'est normal. Ça ne Voilà, elle a m'étonne tiqué pas. un Ça ne moment. m'étonne pas. Elle a tiqué un moment elle fait. Vous êtes nouveau ici à Ubersreich? Non, ma famille, enfin, ma baronnie, mon père est baron d'une des baronnies du duché. Je suis jamais venu, moi, à titre personnel, mais nous avons... Telle était ma question. C'est la première fois que je vous vois. Oui, oui, Il me je semble, suis il me, là. il me semble que votre père, je l'ai déjà rencontré. Mal fait. Bien, très bien. Écoutez, choisissez les verres que vous voulez. Je vous les mets de côté pour, euh, pour demain ou après-demain. Oui, Non, merci. pardon, elle dit pas pour demain, elle dit pour le prochain jour de marché. Ah oui, c'est ça, oui. Pour le prochain jour de marché, très bien. Qui est quand? Normalement, elle doit être. Je dois vérifier le calendrier impérial, mais elle doit être comme chez nous. Elle doit être chaque semaine. D'accord. Ok, bah c'est bien, de toute façon. Vu la somme, va falloir que je l'économise un peu. Euh, Bon, bah, après cette entrevue, Eh je fais un ben, petit Bah, moi, coucou de la elle tête m'a à toujours pas Jürgen. répondu à ma question. Hein. ben je regarde. Peut-être que Comment, peut-être que comment fait-elle pour avoir ce... ouais. Oh, ça coupe, François. On n'entend Je pas, dis, François. comment fait-elle pour avoir ce rendu et donner un aspect vivant aux créatures? Ah, c'est une bonne question. Tu lui poses la question? Ah oui, 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 complètement. C'est D'accord. d'ailleurs cette question-là que je lui ai posée au début qu'elle m'a pas répondu. Ah, pardon. C'est le MJ qui a dû le rater. Excuse-moi. Peut-être que ton volume s'est coupé avant ton micro. C'est fort probable aussi, oui. Elle te dit ça, le talent, mon ami, le talent. Je fais ça depuis des années et on me le dit souvent. Cela me comble de joie que vous les trouvez aussi vivants. Christophe, si tu veux intervenir ou parler ou quoi, tu peux, bien sûr. Pas vraiment, non. D'accord. Je considère que tu as fini ta danse, alors, Nico. Ok. Et je les retrouve ou... Oui, au bout d'un moment, tu les trouves en train de papoter près d'un étal, effectivement, où il y a cette femme qui se prénomme Eske, pardon, avec un étal où tu vois au-dessus marqué Ovaire draconique de Eske. Ok. Est-ce qu'elle a des petits bijoux ou des trucs comme ça? Non, pas vraiment. C'est vraiment que des sculptures qu'elle a. Des petites sculptures qu'elle a. Elle a rien d'autre. Ok. Alors, ça ne m'intéresse point. Si je trouve ça très joli. Faites-moi un test de perception. Simple, difficulté simple. Donc, ce modif. Oui, c'est ça. C'est pas difficulté simple, c'est un test simple. Oui, Un c'est sans test. modif. Un test, normal. Un test. Intermédiaire. Oh là là, le sang. Ah, Jürgen, pas mal. Ouais, ça se défend. On est l'un à côté de l'autre, c'est peut-être pour ça. Ouais. Ah, c'est joli les petits échecs critiques. Moi, c'est stupéfiant. C'est stupéfiant. Comme moi. Alors, tout ce que je vais vous dire va se jouer très vite maintenant derrière. Marcus et Jürgen, tous les deux, vous entendez très vite autour de vous le bruit d'une bagarre par-dessus le brouhaha de la foule et vous êtes prévenus d'un potentiel combat à venir. Ceux qui ont raté, vous subissez l'état surpris.
Une émeute éclate soudainement. Attendez un instant, je vais changer la musique. Il n'y a plus que le chaos et désordre autour de vous. Cela commence entre un petit groupe d'artistes itinérants en habits colorés et divers citadins qui semblent ne pas avoir aimé leur dernière performance. La bagarre s'étend rapidement et happe tous ceux qui sont à proximité, vous inclus. Les soldats que j'avais précisé tout à l'heure en uniforme d'Aldorf sont autour et tentent de rétablir un certain calme, mais le désordre tourne tellement rapidement à une émeute, que les soldats sont écrasés par une foule en colère venant des deux côtés. Et vous entendez des cris « Ordure d'Aldorf ! Lèche-bas de Freud !» des deux côtés. Ces deux sons sont audibles malgré le vacarme. Alors, ceux qui ont réussi votre test de perception, vous pouvez également voir des chariots de couleur vive sur le côté et un panneau marqué dessus « La merveilleuse cavalcade de Betsy Wooster ». Ceux qui ont réussi avec un petit... Oh, non. J'ai pas compris la dernière phrase que tu as donnée. Je disais, vous trouvez ceux qui ont réussi leur test de perception, hein, vous voyez des chariots de couleur vive sur le côté du marché, près d'une scène de bois. Et là-dessus, il y a un panneau marqué « La merveilleuse cavalcade de Betsy Wooster ». Ok. Ça a l'air d'être les Pardon, ça a l'air d'être Qu'est-ce que ça a l'air d'être les j'ai rien pigé. Hein. Ça a l'air d'être les instigateurs de la révolte. Ah, ça tu sais pas. C'est le bruit, parce que de prime abord, c'est le bruit qui t'a attiré. Et ça, en tout cas, ils font partie de la bagarre. J'en suis clair. Mais est-ce que c'est les instigateurs? Non, j'ai quand même fait un critique. T'as fait un critique, effectivement. Ouais, mais malgré tout, non, tu sais pas. Parce que c'est vraiment le bruit qui vous a attiré. C'est très compliqué. Ce que tu peux peut-être avoir entendu en premier, c'est Ordure d'Aldorf. Ça, je peux te l'accorder. C'est le premier que tu as entendu. Avant d'entendre Lèche-bot de Jungfreud. Ok. Et ça viendrait de leur côté? Ouais, ça vient du côté là. Ouais. D'accord, je me dirige vers par là alors. Attends, ça va pas se passer comme ça. En fait, vous allez me faire une initiative, mais par contre, je suis en train de mettre vos tokens. On les voit. Jürgen, j'ai déjà mis. Boltier, hop, et il manque Svetlana. Hop. On est les uns à côté des autres, ok. Bon. Oui, hein, je vous ai dit, vous êtes là, vous êtes au même stand, hein, actuellement. Devant le stand d'Eske. Devant Eske, ouais, tout à fait. Ouais. Nous met dans le combat tracker du coup. Oui, je vais le faire. Je n'ai pas encore l'habitude pour le module de Warhammer, un petit moment, parce que je cherche encore un autre compte. Ce que je vais faire. Ouais. Mais qu'une seule initiative pour tout le monde. Ouais, bah oui, parce que... Et en fait... j'ai effacé le mauvais. Ce qu'il y a, c'est que je vais mettre... Ouais. J'ai pas l'habitude encore non plus. Ouais, c'est ça. Alors, donc, on va commencer. Round 1. Moltir, tu es surpris, donc ce tour-ci, tu passes ton tour à enlever ton statut. Yo. Next, Marcus. Moi, je vais aller dans... Je considère que vous avez tous à portée de... Je fais pas les règles exactes de portée pour le moment.
ce que je fais, c'est que je considère que vous avez tous au moins une bande à taper dessus, à portée de mouvement et taper, quoi, en gros. Moi, ce que je vais faire, c'est que... Est-ce qu'elle est derrière son comptoir, c'est ça? Bah, elle s'est un petit peu reculée de son étal. Et son étal est pas très grand, hein. Ouais. Les articles sont déposés sur la première case ici, hein, plus ou moins. Hein. Ces articles sont déposés là. Mm. Et ce qu'elle a fait, elle s'est mis un peu en une position un peu comment dire, défensive. Ok, bah moi je vais aller avec elle. Son étal, ne vous inquiétez pas, lui dis-je en rentrant. Alors- Nous ferons... Ah, si je peux, bien sûr. Ouais, il n'y a pas vraiment de place. Bah alors du coup, je C'est me pas si- mets devant l'étal et Ouais. je crie par l'empereur, reculez! Et je crie autour de moi en Oh, intimidant, putain. en essayant d'intimider les personnes. Tu peux faire un petit jet d'intimidation. Je vais essayer en tout cas. Et je te laisse en Non, Et parler. tu non, vois- Ouais, parce que bah, comme ça, s'ils attaquent, c'est vous qui prenez, mais intimidation, je suis bon en ça ou pas? Est-ce que, comme je suis un noble, j'ai droit à mon petit plus 10 de statut ou pas du tout? de statut. Que dalle, tu viens Oui, d'abandonner tu une es, gonzesse. tu es habillé en tant que noble. Oui, tu peux avoir un petit bonus. Ok, moi tout je à mets fait, le 10 standard alors. Ouais. Ah, damned. Non, mais je vais pas. Ah, mais en fait, ce qui se passe, c'est que Non, ta bah, je voix. relance. Ah, tu Ah relances. non, Bon. oh bah là, Bon, non, il- faut pas déconner non plus. Plus 110 statuts, plus 10 peut-être sur ta gueule. Ok. Et bah du coup, j'intimide. Normalement, c'est jusqu'à 3 Ouais, personnes autour de moi qui Oh. sont apeurées. Oui, ben, je considère qu'une bande te fera rien ce tour-ci et ils te tapent pas, quoi. Ah, c'est le but. Et en fait, je veux qu'ils avancent pas en fait vers la tente. Hein. J'essaie vraiment de faire en sorte qu'ils détruisent pas la tente. Alors, d'accord, ok. Moi et la tente, quoi. Hein. D'accord, ok. Oui, ça semble prendre effet. Enfin, en tout cas, pour le moment, tu sais pas trop. Ok, Prochain. bon. Jorgen, Moi, je me dirige vers ce t'as pas besoin de bouger ton pion. Hein. T'en as, comme je disais, hein, j'ai mis les tokens juste pour dire qu'il y a des troubles faits. J'en mets un ici, hein, comme ça tu peux te taper dedans et ça c'est Oui, non, toi bah, qui vois. non, au contraire, le but c'est de filer pour aller m'approcher le plus rapidement possible du chariot que j'ai remarqué et je cherche qui est la tête pensante de ce petit groupe. Alors le problème c'est tu vas prendre du temps en faisant ça. Tu vas me faire différents jets en fait pour y arriver et sur plusieurs tours en fait, sur plusieurs rounds. C'est pas en un round, poum paf, t'es devant le chariot. Ça se passera pas comme ça. Tu pourras y aller, mais voilà, va falloir que tu traverses une foule en furie qui sont en train de se taper dessus. Tu risques de te prendre aussi un coup. Il faut que tu essaies de bouger en plein milieu d'une mêlée, quoi, en fait. Pour pas de souci. Alors, tu peux me faire un petit jet de esquive, tout simplement. Mais ça te prendra 3 gros rounds, quand même. Bon, le premier est malheureusement raté. On te laisse pas passer. Ce qui fait que tu vas te prendre une attaque à leur tour. Ensuite, c'est au prochain. C'est à eux. Bah écoute, je vais commencer par celui que tu as essayé de t'échapper. Il tape au poing. Ils utilisent pas d'armes, visiblement. Pardon ? Je savais que j'aurais dû acheter mes gantelets cloutés.
C'est marrant. Pourquoi j'arrive pas à cibler? Qu'est-ce que c'est que cette connerie? Clic droit. Ah là, c'est bon. Ça ne voulait pas au début, mais ouais, c'est bon. Ok. Alors, pouf. Tac. Donc, il y en a un qui vient vers toi. Ah, il essaie de te taper avec un coup de poing. Vas-y, tu peux faire un petit... tu défends avec quoi? Bah rien. Bah, tu peux défendre avec tes poings. Oui, non, mais c'est comme ça, quand je dis rien, c'est mes points, quoi. D'accord. Vas-y. Corps à corps? Oui, c'est... corps à corps. Tu cibles... ouais. Tu défends bien. Ouais, bah oui, tu défends bien et tu gagnes un avantage. Si jamais tu veux l'utiliser sur eux. Est-ce que ça marche sur l'esquive? C'est pas vraiment une esquive, c'est la parade que t'as fait. Oui, non, mais au prochain tour, si Ah, j'essaie de non. Non. Ok. Prochain. C'est à Svetlana. Bah, moi, j'enlève mon état surpris. Ah oui, c'est vrai. Donc, tu enlèves ton état surpris. Parfait. Oui, en fait, j'ai oublié quelque chose. Il y a aussi les attaques des autres. Hein. Svetlana, tu te prends quand même une attaque de l'un des... Enfin, d'une horde qui fonce droit sur toi. Je fais un G1, je vous avais pas prendre... Vous avez pas... Je vais pas faire une attaque par personne de cette petite horde qui fonce droit sur vous. Donc à toi de te défendre. Oui, je fais des pas de danse pour esquiver. Ou C'est des yeux de biche. la future danseuse de guerre. Oui. Bah, ça dépend ce que tu m'autorises à faire. C'est soit les yeux de biche pour dire tu vas quand même pas frapper une femme, quoi. Pour la parade, c'est un peu compliqué les yeux de biche. Tu peux essayer de les intimider. Hein. Ah, ça c'est à leur tour. Mais là, pour le moment... c'est leur tour, ouais, tu as raison. Ouais, donc elle peut que parer. Et donc est-ce que je peux faire une esquive Ou à la danse? La compétence danse, non, pas vraiment, non. Esquive ou Voilà, je suis mort. Ouais, ils ont pas beaucoup, ils tapent au point, non? C'est ça? Ils tapent au point, ouais. Ils sont pas armés, ouais, ok. Ils sont pas armés. J'ai une endurance de 2, les gars. Alors, au point... Oui, c'est non létal. Hein. Je prends combien de blessures? 4. Ils me font combien de dégâts? Ils font 6, les gars. Tu vas mourir. Christophe. Oui, mort à ces chiens d'Aldorf. Oh là là, il est maladroit, mais il est maladroit. Faut vraiment que tu sois mauvais. Oh là là, Christophe. Tu gagnes un DR. Enfin, un avantage. Ben voilà. Et écoutez, ben c'est fin du round. Nouveau round. Moltir, tu n'es plus surpris. Alors, il se passe quelque chose au début du round 2. Vous voyez la charrette d'un marchand proche, remplie, qui est celle que j'avais dit avec des tourtes, hein, qui est détruite. Et son contenu se répand dans la rue. Ça se déverse partout. Bataille de tour. Et je considère... Bah, lancez-moi... sauf Marcus. Donc, que Svetlana, Jürgen... Non, pas Jürgen, mais que Moltir et Svetlana. Vous allez me lancer un des 10. Celui qui est le plus bas, c'est le moins chanceux. Ah, bah Svetlana. Alors, les tourtes sont tombées de ton côté.
tu as les pieds t'as des tourtes en dessous de toi, c'est glissant. Ça, on considère en termes de règles que c'est un terrain difficile. Donc, tu auras un malus de moins 10 à tes tests quand tu es là-dedans. Alors, vous remarquez qu'il y a des gens qui commencent à prendre des tourtes et à se les lancer dessus. On ne joue pas avec la nourriture. Boltir, qu'est-ce que tu fais? Oui, mort à Sichan Aldorf, révolution, rendez Uberstrike ou Uberstrike quoi. J'essaie de me mêler à la foule en furie. Wow, tu dis ça, Je te d'accord. regarde Ouais. quand tu dis ça. C'est pas possible. Qu'ils crèvent tous, ces chiens. Putain. Révolution. Ouais, je prends une touche, Ah, je la balance sur la tronche du noble. C'est pas dit, c'est pas. Moi, je prends des notes. Surtout que t'es à côté, tu sais. Bah écoute, bah vas-y, fais ton jet. C'est quoi, charme? Ah, tu veux les galvaniser alors en fait, c'est ça? Ah non, Oui. non, je veux juste pas me faire piétiner par la foule et qu'ils pensent que je suis des leurs. Tu peux utiliser commandement ou En fait, intimidation. si j'ai bien compris, il y a les deux factions dans la foule. C'est pour ça que ça se tape. Exactement. Parce qu'il y a des soldats d'Aldorf au milieu de la foule. Je peux pas faire charme plutôt? Non, pas au combat, non. Commandement ou intimidation. On va faire commandement. Ah bah ça part, ton cri part dans le vide. Tu constates quand même qu'il y a des soldats tuméfiés en tenue rouge et bleue qui crient pour rétablir l'ordre, mais ils sont vraiment pas entendus. Tu as des battleurs de la cavalcade qui laissent libre cours à leur colère. Et tu vois des gens avec des brassards bleus et argentés. Toi, tu les reconnais comme étant des partisans des Jungfreud, les brassards bleus et argentés, qui font voler leurs poings en tous les sens. Et il y a tout qui passe. Ce qui passe, ça prend des coups. C'est une pagaille sans nom, clairement. Bordel. C'est le bordel partout. Marcus, que fais-tu? Bah moi, je continue à essayer d'intimider ceux qui voudraient s'approcher, hein, de toute manière. Bah, oui, tu peux, voilà. vas-y. Du coup, si c'est les mêmes qui étaient là avant, ne viens pas m'aider. Je sais pas si tu veux me laisser l'avantage ou pas, si c'est les mêmes, sinon c'est pas grave. Non, mais c'est toi qui vois. Non, Je non. négocie non. le bout de gras, mais... C'est pas forcément les mêmes, hein, parce que Ouais, ça c'est part bon, dans mais tous c'est les pas grave, sens. j'y vais. Attends, non, mais il y a un problème du plus 11. Oui, C'est pas moi qui ai fait plus 11, mais ça fait plus 1 au moins. ouais. C'est bizarre que d'ailleurs tu as eu plus 11 là. Non, je sais ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis plus 10 à mon jet. Ah, mais oui. j'ai mis plus, je me suis gouré de ligne, j'ai fait plus Tu l'as mis 10 dans en le DR. Donc en fait, Tu ça l'as fait, mis dans le ça fait que plus 2. Ok, compris. Bah écoute, ça a fait et il y en avait que tu voyais à un moment, tu voyais un type en train de s'approcher vers toi, il a l'air content de pouvoir se faire un noble et puis tu lui fais une petite intimidation. Bon, il se dit bon, ok, je vais aller voir ailleurs. Il part. Puis je crie par l'empereur que cesse ce remue-ménage. C'est une révolution. C'est une émeute. C'est inadmissible. Ça pourrait ressembler à une vraie révolution. Clairement, ça part vraiment, ça part vraiment en couille, quoi, complet. Ça part comme une révolution. Jürgen, que fais-tu? Eh bien, je continue à m'avancer vers ceux que je pense être les instigateurs. Mon but, c'est éventuellement de m'infiltrer dans leur groupe. Pareil, hein, il te faut plusieurs rounds pour arriver, comme je disais. Ouais. Tu vas me faire un jet de esquive. Bah, c'est pas de bol.
T'arrives pas à t'éloigner, vous êtes encerclé, t'arrives pas à quitter tes positions en fait. T'as vraiment du mal. Les gens te laissent clairement pas passer. Suivant. Ah bah c'est à eux. Bah écoute, je vais commencer par Christophe. Qui a raté son jet et les gens ils t'ont pas compris. C'est peut-être des potes qui te considéreraient comme un des leurs, mais Mais je suis des vôtres. oh là 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 là. Ils font une maladresse. Alors, Il glisse sur les tours, Là. non? écoute, Je peux pas esquiver avec charme au commandement, du coup. alors ils ont pas de, ben ils ont raté, non? C'est un échec automatique, non? La maladresse. Non, la maladresse, c'est pas un échec automatique. Ah d'accord. Ça te fait juste ça. Vas-y. Oh là là, tu gagnes haut la main. Oh la main, tu gagnes haut la main. Allez, je vais considérer parce que je vois le oups, il est pas approprié. Ce que je vais dire, c'est que oui, il glisse sur une tourte et il est à terre. Alors, où est-ce que je mets le statut à terre? Il a quand même pris ses 9 dégâts. Attends, voir. Alors, attends, je vérifie. Oh là oui, bah ouais, bah écoute, là. Oui, il a pris ses 9 dégâts. Mais Mais il est encore là. Pourquoi il a pris des 9 dégâts? Parce que tu pars, non? C'est ça? Ouais. Ah, tu pars à la dague en plus. Ouais. Ah, ça change quelque chose en fait, c'est pour ça. Je Non, il demandais prend pas de dégâts. C'est tout. Ouais, c'est tout, hein. Ouais, il prend pas de Ouais. dégâts. Par contre, tu pars à la dague. Ça a une importance, c'est pour ça. Parce qu'ils se battent pas avec des armes. Ou est-ce que c'est une erreur de ta part, Moltir? Peut-être. Est-ce que tu Non, utilisais je ta pensais dague qu'ils ou pas? avaient des armes. Non, je disais qu'ils venaient avec des points. Donc ma question est, est-ce On que tu part utilisais pas, vraiment... on part pas des points. Si, tu peux faire une test d'opposition corps à corps, hein, pour Ouais, pas... mais je vais faire esquive. Ah, tu peux faire esquive alors, si tu veux, vas-y. Voilà, c'est beaucoup mieux. Beaucoup mieux, je sais pas, mais... Par contre, oui, donc eux, ils réussissent. Toi, t'as fait -2, ils ont fait -1. Donc, ils donnent un dernier coup avant de se retrouver à terre. Et tu te prends... bah écoute, 3 points. Attends, c'est pas 3, c'est... Si, c'est juste, c'est 3. Ah merde, j'avais un avantage aussi. Ça diminue mes dégâts, non? Ah oui, ouais, ça, bah t'avais... Donc t'avais plus un DR alors. Ouais. Donc Ouais. du coup, tu pars. Donc tu pars, pas de souci. Ah, encore mieux. Alors, sur François. C'est parti. Boum. Non. Oh là 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 là. Pas cette fois-ci. À moins qu'il fasse vraiment 100, mais... Oh là 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 là. Mais tu gagnes quand même. Tu gagnes par 2 dégâts. Donc pas de dégâts. Ouais, les deux maladroits, tu sais. Alors, le gars qui tape sur Svetlana va avoir un malus de -10. Donc il va être à 0 parce qu'il avait un avantage.
Mince, bah, Et ils ont, moi, ils il ont un réussit. DR, ils ont un DR en fait. Ils ont un DR parce qu'ils ont 30 dans la compétence. J'ai enlevé 2 fois le -1 en fait, sans le vouloir. Donc ils ont fait un DR. Tu peux faire ta parade Ou l'esquive. ou l'esquive, ouais. Je peux pas essayer de faire commandement et de l'empêcher de m'attaquer? C'est à ton tour que tu peux le faire ça. Et ton tour va venir juste après eux. Et du coup, ça décale au prochain tour, ils t'attaqueront peut-être pas. Ah, bah c'est bon ça. Donc tu pars l'attaque. Sans problème. Et ça fait... Et c'est à toi d'ailleurs maintenant. Mais est-ce qu'il y a du monde autour de nous qui essaie pas de nous taper? Ou ils sont tous en train d'essayer de nous taper? Ils sont en train de se taper pas entre eux, mais ils sont en train de ça tape dans tous les sens. Ça tape partout, ça lance des tourtes. Mais parce que j'aimerais bien commander à quelqu'un à l'aide, crier à l'aide pour que quelqu'un essaye de venir m'aider. Un des types qui est autour, quoi. Je te dis de venir derrière moi. Mais je peux pas bouger, je suis sur des tourtes. Si tu as crié à l'aide, je peux considérer le charme plutôt que le commandement. C'est pareil pour moi. Mais étant donné quand même que tu es en combat, c'est un peu compliqué. À -10 quand même. Le charme à -10. Ouais, je peux faire un commandement. Hein. Le commandement, c'est plus pour... c'est pas... si je vois quelqu'un, si je vois un espèce de gros balèze à côté de moi là, qui essaye pas de me frapper, je lui dis à l'aide, aide-moi, quoi. Tu ne vas pas laisser une femme se faire frapper. Si tu veux vraiment que vienne vraiment t'aider, c'est -10 dans les deux cas. Alors, -10. Oh, joli. Eh bien, je considère qu'il y en a un qui vient t'aider. Je vais mettre lui, ici, à côté de toi. Ou plutôt là, je vais le mettre là. Ok. Bah, à leur tour, il viendra t'aider. Ding. Nouveau round. Round 3. Eh ben écoute, je vais... Du coup, mon gars, il est plus tombé dans les tourtes. Hein. Je sais plus. Oh, il est à terre, lui, celui qui est en face de toi. Faut que je mette le marqueur. J'ai pas trouvé le marqueur à terre, c'est dingue ça. Ah là. Bon. Je vais le l'achever. Tu vas le Je vais l'achever, enfin je vais l'assommer. Mhm. Je vais lui donner un coup de pommeau avec ma dague. Donc j'ignore les critiques. Et voilà. Il y a un talent, je crois, frappe assommante pour ça, non? Ouais, mais en fait, je peux choisir de ne pas faire de critique si la cible tombe à 0 ou en dessous. Tu te souviens bien? Ok. Comme ça, je fais que l'assommer, je peux pas le tuer, quoi. Ok. Vas-y. J'arrive pas à le cibler, par contre. Je sais pas comment ça se fait. Tu fais clic droit dessus sur le cible et tu regardes en bas à gauche, tu as une cible. Ah, voilà. Ah, c'est pas mal. Pas mal. Ah. Si. Ah. Alors, ça fait 7, moins leur endurance.
Oui, tu le fous à terre. Il est KO. Enfin, ouais, il est KO. Parfait. Marcus. Bah, moi, je reste où je suis et je fais la même chose. Hein, J'essaye en tout cas. Vas-y. Intimidé. Et c'est parti. Je vais essayer de pas me tromper. Mhm. Je reste standard, quoi. Ok. Normalement, je crois qu'ils ont droit à un jet de calme, hein, je crois. Ouais. Bah, en fait, au premier round, ils sont apeurés, et puis à chaque fois qu'ils veulent s'approcher de moi, il faut faire un test de calme. Je vais faire un petit test de calme pour eux. Ouais. Et en fait, je peux reparer à ce moment-là. Ma parade peut se faire avec l'intimidation, plutôt qu'avec esquive ou autre. Ah, bah, voilà. Donc tu réussis. Ouais. Ok. Pouf. Jürgen. Jürgen. François. Ah, pardon. Bah moi ils me font chier, je peux toujours pas passer, donc Ouais. Tu on peux va retenter recommencer. ou taper, hein, comme tu le sens. Ah, non, le but c'est de faire mon... Enfin, ouais, je gagne, j'ai plus en esquive qu'en corps à corps, donc autant esquiver. Vas-y, je t'en prie. Ah, bah c'est bon ça. Tu arrives à bouger un petit peu. Je te place ici hein, pour montrer que tu as pu bouger un peu. Comme je disais, hein, les distances sont pas vraiment relatives. Pas dans ce cas-ci, en tout cas, de combat. Et tu commences à t'approcher de ton objectif. C'est à eux. Alors, tu m'avais dit, pour venir vers toi, ils ont... Quoi, tu avais dit, pardon, Gauthier? Excuse-moi, j'ai pas entendu ta question. Donc, le groupe que tu as apeuré, ils peuvent Ouais. pas... En fait, Ça tu intimides autant de personnes que ton DR plus ta force. Mhm. Et eux, ils peuvent pas s'approcher sans faire un test de calme. Et s'ils y arrivent, ils peuvent te taper, mais tu peux esquiver, enfin tu peux parer avec l'intimidation. Intimidation. Bah écoute, Voilà. ils vont tenter. Hein. Bah oui, c'est tout à leur Ils honneur. vont- Mais il faut qu'ils ils s'approchent de moi et ils s'approcheront pas de moi. Et on va voir ça. Calme, c'est parti. Ils fuient même. Oh là 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 là. Alors là, non, ils viennent pas du tout près de toi. Tu as une autre bande qui essaie de te taper Moltir. Vas-y. Moltir. Qu'est-ce que t'as à dire? Mais je dis juste. Oh là là, pas de problème. Tu pars ça sans problème. Premier qui sort son arme, ça va devenir une boucherie. Alors, Ah, c'est ça, quoi. Svetlana, personne te tape. T'en as un autre qui se met en face de toi. Et ça va être tout simplement en opposition. Et c'est pas mon pote qui tape dessus? Ouais. Alors, déjà, je commence par les méchants. Donc, lui, voilà. Et puis, ton pote qui essaie de se défendre.
Oh là là, qui rate. Oh mon Dieu. T'as fait le bon choix, j'ai comme l'impression. je trouve aussi, Il en est pas mort, en tout cas, mais en tout cas, il se prend beaucoup de dégâts. Moi, défendre la jolie femme, c'est un peu ça, en fait. Ils sont tous avinés comme ça. Et merci pour le oups. Voilà. Oh, c'est pas grave, ça. Okay. Non, ouais. Et il se frappe tout seul et il devient assommé. C'est joli quand même, non? C'est un peu ça. En fait, t'as trouvé un soulard, en fait. Et le gars, C'est ça. C'est bien dit. Comme une quiche sur une tourte. Ah là là. Voilà. Mais tu peux agir à ton tour, si tu veux encore. Alors, attends. Qui est-ce que j'ai oublié? J'ai joué tout le monde. Ah, François, il se prend quand même une attaque, hein, malgré tout. Il n'y évitera pas. Ouais, moi qui pensais me faire discret. Non, hein, tu as toujours des gens qui essaient de taper dans tous les sens. Ouais, je me doute bien. Je voulais me faire discret du MJ. Non. Oh là 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 là. Bon, t'as toutes tes chances de parer, là. Bah, normalement, c'est bon parce que tu feras toujours moins. Oh là là. Oh là là. Sans problème. Je me suis pas trompé en engageant un espion de cette trempe, me dis-je. Voilà, ça c'est fait. Et là maintenant c'est Svetlana. Tu peux agir, Nico. Nico. Allô? Alors tu peux bouger, mais pas très. Tu peux bouger, mais vraiment pas loin. Hein. C'est quelques pas que tu peux faire. Parce que je peux considérer que le gars qui est devant toi, qui t'a aidé. Ouais. Allô? Allô? Vous m'entendez? Oui. Oui. Pas vrai. Toi, visiblement, je ne t'entends pas. Putain, il y a un décalage de fou. Et je sais pas ce qui se passe. Déco Rocco. Et donc je veux reculer vers la tente. Ok. Derrière Ça, le ça noble. va. Ça va. À côté, plutôt. Ouais, ou là, oui. Ça va. Ça me va aussi. Là ou pas là. de souci. Ouais, c'est les deux, c'est bon. C'est bon. Ok. Ding. Nouveau round. Alors. Faites-moi. On va pas tenir 53 rounds non plus, hein, quand même, les gars. À un moment, on va faire se casser, quoi. C'est ça, quoi. Faites-moi tous un test d'agilité pur. Agilité. Ouais. Ça, c'est bien, ça. Je vais vous expliquer ce qui se passe après. Oh là là, multi. Ah, celui-là, il est beau. Je vais dépenser un point de fortune. Il se dit 22h55, c'est le moment. Ah non, mais bon, je suis un voleur. C'est quand même malheureux d'oublier ça. Je pense que je vais faire comme pareil, en fait. Et mon image. Ah, pour le moment, il n'y a que le noble qui a raté. C'est ça? Ouais. Jürgen, j'attends ton jet. On va voir si je suis le seul. Je vais relancer, quoi. Ah, est-ce que tu veux faire appel aux dieux obscurs, Jürgen? Bon, ça ira. Mais c'est pas le 99, quoi. Mais c'est pas le 99, c'est vrai. C'est bon pour tout le monde, c'est fait. Donc pour le moment, j'ai juste un raté de Marcus et de Jürgen. C'est juste? Ouais. Ok. À un moment donné, vous vous demandez qu'est-ce qui se passe. Vous entendez un bruit, un genre de couinement
vous entendez un genre de couinement et vous voyez un cochon terrifié qui galope en dérapant sur les pavés et en glissant sur les tourtes qui sont tombées et qui fonce droit sur vous. Ceux qui ont réussi leur test d'agilité ne se prennent pas la charge du cochon. Par contre, ceux qui ont raté, vous êtes couverts de boueux, de tourtes et de bave de cochons paniqués. Alors que le cochon se déchaîne et que vous tentez autour de vous de comprendre plus ou moins ce qui se passe, vous voyez plusieurs choses autour de vous. Un homme qui est bien trop grand, enveloppé d'un long manteau, qui combat plusieurs citadins. Ses assaillants s'effondrent les uns après les autres en se tenant l'entrejambe. Un coup déchire le manteau et vous voyez de ce manteau 3 halflings en tenue de bouffon qui s'échappent du vêtement et commencent à donner des coups de pied aux attaquants qui sont par terre. Un homme couvert de tatouages élaborés au motif de flammes inspire et crache une langue de feu vers plusieurs assaillants. L'un d'entre eux prend feu et court en hurlant. Le cracheur de feu sourit et titube soudain et tombe à terre avec un carreau à travers sa gorge. Faites-moi un test de perception. Perception. Ah. Alors là, je me relève de la boue, tu commences bien que j'ai autre chose à faire que regarder quand même. C'est ça. Oh là 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 là. Alors, Jürgen et Moltir, vous voyez l'arbalétrier en question qui a tiré sur celui qui crachait du feu. Un type qui ressemble vraiment à un voyou, vu sa dégaine. Par contre, il a un signe distinctif, il a un œil laiteux. Dans tout ce brouhaha, vous voyez un nain de la cavalcade sur des échasses en habit à carreaux rouges et jaunes qui donne un coup de pied à un soldat d'Aldorf avec ses gigantesques bottes de bois. Un ménestrel qui est assis sur le toit d'un grand étal joue un morceau de violon enjoué qu'un personnage friand de musique, donc l'un de vous, on va dire Svetlana plutôt, qui est friand peut-être un peu de musique, qui reconnaît la chanson comme étant le vol du Griffin furieux, un chant militaire qui est relativement connu. Vous allez me faire maintenant un nouveau test de perception, mais cette fois difficile à -10. Avec mes yeux de voleur. D'accord. Jürgen et Multir. Alors, le cochon a fait dégager un peu les types autour de vous. Je dis, il y en a encore, hein, mais vous êtes un poil plus libre de vos mouvements. Vous voyez pardon. Vous voyez 3 hommes armés de couteaux, cette fois-ci, qui menacent une vieille femme en habit de citadin. Elle a l'air de protéger une jeune fille qui porte une robe très sophistiquée. Les gredins ont acculé leur victime dans un coin isolé entre 2 étals. Je vais dire que ce sont les étals suivants ici, plus ou moins. Ouais, bah, il faut leur travail, on va pas les embêter. C'est ça. Je vais sauver la donzelle. Hein. Est-ce que vous faites quelque chose? Moi, je fouille le mec que j'ai assommé. D'accord. Svetlana. Ok. Donc vous réagissez pas. Très bien. Si, moi je. C'était pas à moi. En fait, là, moi, j'hésite entre aller sauver la donzelle et puis aller à la recherche du mec qui vient de buter le gars enflammé. Mais je crois que je vais plutôt aller vers le gars avec l'arbalète.
Et, Pendant et qu'il moi, avant qu'il recharge. et moi, je vais aller sauver la jeune dame. Couvert de Ok. boue et de tourte. Bon, ah bah, c'est comme ça, Ok. je mets poussette. Il est 11h. Est-ce que vous voulez stop ou est-ce qu'on peut encore pousser un peu? J'en ai peut-être pour... Comme ça, je peux terminer ce chapitre. Très bien. Ok, bah... On va faire simple. Marcus, alors toi, tu fouilles les poches, vous le tire. Ouais. Lance-moi un descend divisé par 2. Un des 50, quoi. Ouais. Bah voilà, t'as 44 sous de cuivre. Waouh. Ah, je vais essayer de venir. Ok. Marcus. Donc moi, je me déplace, tu m'as dit, c'est vers les Tentins, là. C'est ça? Ouais. Ouais. Donc je m'approche, je vois quoi exactement en m'approchant? Plus précisément? Bah, tu vois 3 hommes qui sont avec des couteaux, qui essayent qui menacent une vieille femme qui est habillée en vêtements de citadin. Et elle a l'air de protéger une jeune fille qui porte une robe. Bah, assez sophistiquée, la robe, quand même. Ok, moi en gros, je charge en criant fuyez ou vous subirez mon courroux. Et je vais compter sur mon déguisement recouvert de boue et de tourte et, et toute ma noblesse pour les faire fuir. Ou en tout cas reculer. Ok, très bien. Du coup, Alors, intimidation, c'est ça ou... Ah, j'ai au moins ceux-là. Ils sont, j'avais dit combien? Ils sont... Trois. J'avais pas noté qu'ils étaient 3. C'est là où j'ai un petit doute. Mais on va essayer d'y arriver quand même. 3. Ils sont 3. Et je vais mettre... Alors, ne vous fiez pas aux images, hein, clairement pas. Parce que c'est pas des images de... Oh, je sais pas, non, je vais pas mettre ça. Oh là là. Ah, je vais mettre elle, c'est la petite fille. Ouais. Et elle, c'est la vieille dame. Ah, bah, C'est pas les bonnes... C'est pas les bonnes personnes, vous en faites pas. Ça, c'est pas d'un grave. autre scénar. C'est d'un autre scénar. C'est que rien à voir avec ce scénar. Donc Ok. je cours vers eux en chargeant. Est-ce que tu me permets d'avoir un petit bonus à l'intimidation ou pas? Bien sûr, je permets même d'avoir la surprise. Donc, on va faire un jeu d'initiative, mais tu auras le round de surprise qui sera pour toi. Ok. Et tu auras droit aussi, effectivement, à la charge. En tout cas, tous ceux qui interviennent, je vais faire leur initiative. Alors, je vais devoir mettre un nouveau combat. Terminer le combat, oui, hop, et nouvelle rencontre. Et je vais ajouter à l'initiative tracker. Touc, et voilà. Tac. Voilà, c'est bon, j'ai une hit, c'est déjà ça. Ouais. Ouh, pas mal. Oh la vache. Ah la vache. Ok, je vais faire leur calme, leur jeu de calme. Alors, compétences. Calme. Oh. Parce que le 0-1 n'est pas normalement un succès critique. Non, c'est pas un double. C'est un succès Ouais. automatique. Mais Bah, pas sur une critique. compétence, ouais, c'est ça. Ah oui, c'est juste. Eh ben, écoute, tu bondis de là et tu les intimides. Ils ratent leur calme. Et je jette un coup d'œil pour voir si Jürgen va me suivre, hein, quand même, parce que ils sont 3. Ah, mais moi, je suis parti vers le mec avec l'arbalète. Hein. Ah ouais, c'est vrai. Et bah, Enfin,
Comme ça. C'est moche. Bah écoute, c'est à ah mince, je vais commencer le combat, donc toi t'avais fini ton tour, hop, c'est à eux. Ah non, eux ils Ouais, peuvent j'avais pas la faire, surprise, ouais. ils sont surpris, mais c'est de nouveau à toi. Tu veux faire les autres en même temps ou... Non, tu fais que moi, comme tu veux. Non, je fais ceux qui sont au combat en premier. Bah, de toute façon, du coup, moi, je vais rester sur mon idée d'intimidation. Hein. Je vais pas sortir une arme. Ils sont armés? Ah, ils sont armés, ouais. Ouais, non, Ils ont- j'y retourne à l'intimidation. Hein. De toute façon, il va falloir qu'ils fassent un test de calme pour s'approcher de nous. Hop. Du coup... j'ai quand même- Tu vas mourir. Ouais. Aussi, à un moment donné, je vais pas tous les réussir. Hein. Oh là 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 Je là vais là pas là tous là les là là. réussir. Ah, c'est mieux quand même. Putain, je fais tourner la chance, hein, cette fois-ci. Hein. À eux. Oh là 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 là. Ok. Donc l'opposition, tu la gagnes. À eux alors. Alors, je vais voir. Oh là 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 là. Ils partent. Ils essaient de partir. Ils ont eu peur du monstre recouvert de boue et de tourtes que je suis devenu. Ils Et essaient de partir. je souris à la vieille dame et à la jeune fille, essayons de pas leur faire peur à elle. Et je cherche si Jürgen me suit, mais enfin il s'est barré complètement, il a disparu. Ok, c'est cool, c'est cool. Ne pas aider. La femme te regarde, il fait merci, merci monseigneur. Elle a l'air quand même de tiquer très vite que t'es un noble. Oh oui, parce que ça Ah. va quand même. Ouais, mais voilà, t'as comme la boue, t'as le brouhaha autour. Elle te regarde, elle fait merci, merci. La petite fille, elle est cachée derrière elle, elle se tourne, elle te regarde, elle t'entend une petite voix de fille qui fait merci monsieur. Marcus t'entends- von Grostad pour vous servir. Gente dame. la vieille femme, elle fait puisse Sigmar vous bénir, monseigneur, merci pour votre aide. Je vous en prie, madame. Madame. Je Alors- fais signe pour qu'elle me réponde. Ouais, et elle te donne pas de, de prénom, elle part très vite en fait. Elle part en courant. Ah bah moi je vais avec elle alors. Je vais courir Alors, derrière elle. Quand tu cours derrière elle, au Pas moment courir où- pas derrière elle, hein, mais courir avec elle. La nuance est subtile, mais... Ouais. Alors, vous êtes chacun un petit peu caché et en train de faire vos affaires. François, tu es en train de rejoindre le type avec l'arbalète. Et, Ouais. et là, vous entendez un moment un gros staccato de craquement qui retentit sur toute la Marktplatz. Tous les yeux, vous compris, tout le monde, vous tournez vers ce bruit ahurissant que vous avez pu entendre et vous voyez une femme aux cheveux de feu qui pointe en l'air un pistolet fumant. Le ménestrel qui était sur le toit, surpris, joue une dernière note puis s'interrompt. Le cochon qui dérapait dans les croûtes de tourte et la boue percute un étal d'un potier dans un couinement aigu, projetant partout des pots de terre. Des soldats en tenue rouge et bleue d'Altorf et des hommes du guet portant le blason bleu et or d'Ubersreich se précipitent de tous les côtés, ce qui fait immédiatement cesser l'émeute. La Marktplatz est cernée par des dizaines de soldats et des membres du guet. Et vous entendez, à travers la bouche, la voix de cette femme, cheveux de feu, vous êtes tous en état d'arrestation. La suite, la prochaine fois.